qui devrait amener chaque croyant à s'arrêter, lever les yeux et être attentif. Non pas pour paniquer, non pas pour fixer des dates, non pas pour spéculer sans discernement, mais pour discerner les temps dans lesquels nous vivons. Car la Bible nous a annoncé qu'avant le retour de Jésus-Christ, certaines choses devaient arriver. Il se dirigerait vers une grande séduction. Il se dirigerait vers l'iniquité. Il se dirigerait vers un contrôle mondial. Il se dirigerait vers un temps où les gens seraient surveillés et jugés jusque dans leur vie privée. Nous verrons émerger des systèmes de contrôle toujours plus puissants. Monnaie numérique, identité numérique, surveillance et contrôle. L'Apocalypse annonce un contrôle économique mondial. Un temps viendra où le système de l'Antéchrist sera si puissant que les gens ne pourront ni acheter ni vendre sans recevoir la marque de la bête. Apocalypse chapitre 13 versets 16 et 17 dit « Et il fait tout, des plus petits aux plus grands. Riches et pauvres, libres et esclaves, de recevoir une marque. Et que nul ne put acheter ni vendre, sauf celui qui avait la marque. » Pendant des générations, de nombreuses personnes ont lu ces versets et se sont demandé « Comment cela a-t-il pu se produire ? Comment un seul système pourrait-il avoir autant de contrôle ? Comment une personne peut-elle être coupée du monde ? Comment quelqu'un pourrait-il être puni non seulement spirituellement, mais aussi financièrement ? Et publiquement pour avoir refusé de se conformer. Mais aujourd'hui, dans notre génération, nous commençons à voir quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Nous constatons l'essor des technologies, de la surveillance, de l'identité numérique, du suivi financier. La reconnaissance faciale et le crédit social convergent, qui rendent l'Apocalypse 13 plus facile à comprendre que jamais auparavant. Permettez-moi de le dire clairement dès le départ. Je ne dis pas que le système de crédit social chinois est la marque de la bête. Je ne dis pas que le peuple chinois a reçu la marque de la bête. Je ne dis pas que l'Apocalypse 13 s'est déjà accompli. La Bible est claire. La marque de la bête est liée à la bête elle-même. L'image de la bête, le culte de la bête est le système final de l'Antéchrist. Il ne faut donc pas se tromper. Le système actuel avec l'accomplissement prophétique final. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Ce que nous observons en Chine nous donne un aperçu du type de contrôle que l'Apocalypse annonce pour les derniers jours. Cela nous montre que la technologie est là. Cela nous montre que l'état d'esprit est là. Cela nous montre que l'infrastructure est là. Cela nous montre que la société peut être conditionnée à accepter la surveillance. Système de notation, restriction, récompense, punition, honte publique et perte de droits deviennent la norme. Et lorsque nous voyons ces choses commencer à se produire, Jésus nous a dit comment réagir. Luc chapitre 21, verset 28 dit « Et lorsque ces choses commenceront à se produire, alors levez les yeux et redressez la tête. Car ta rédemption approche. » Ils sont constamment surveillés par des caméras de reconnaissance faciale. Capables d'associer instantanément un visage à une identité, les Chinois sont désormais classés. Chaque citoyen reçoit une note pouvant atteindre 950 points. Un score dans les 700 est considéré comme bon, autour de 500 ne l'est pas. Pour l'instant, cette note ressemble à une cote de crédit, basée sur les habitudes de consommation de chacun. Je pense qu'être classé est une bonne chose, une société a besoin de règles. Cela nous oblige à bien nous comporter. Cela peut sembler inquiétant, mais c'est simplement la réalité ici. On y est habitué, et de toute façon, on n'a pas le choix. Ce qui rend cette vidéo si perturbante, ce n'est pas seulement la technologie. C'est l'attitude qui commence à se former autour de la technologie. Le rapport indique que les personnes sont surveillées par des caméras de reconnaissance faciale. Ils sont classés, ils sont notés, leur comportement est mesuré. Et puis, une personne dit quelque chose qui devrait faire réfléchir tous les défenseurs de la liberté. Cela nous oblige à bien nous comporter, nous y sommes habitués. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix. Cette phrase est puissante car elle révèle le cœur du problème. Nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas la liberté, c'est la soumission. Ce n'est pas une moralité qui vient du cœur, c'est une obéissance dictée par la peur.
Et c'est précisément pourquoi les croyants ont besoin de discernement spirituel. La Bible ne se contente pas de nous avertir que les derniers jours seront immoraux. Cela nous avertit que les derniers jours seront aussi contrôlés. L'Antéchrist ne souhaite pas simplement que les gens vivent dans le péché. Il veut que les gens s'inclinent, il veut de l'adoration, il veut de l'allégeance. Il veut la soumission. L'Apocalypse 13 ne parle pas seulement d'économie, elle parle aussi d'adoration par le contrôle. Il s'agit d'un système où votre capacité à participer dans la société devient liée à la question de savoir si l'on se soumet à la bête. Pendant des années, certains se sont moqués des chrétiens qui croyaient qu'un jour un système pourrait exister, où les gens seraient incapables d'acheter ou de vendre. Ils disaient que c'était impossible, qu'aucun gouvernement ne pouvait contrôler autant de choses. Ils ont affirmé qu'aucun système ne pouvait surveiller les individus à ce niveau. Ils disaient qu'aucune société n'accepterait jamais un tel niveau de contrôle, mais regardez le monde d'aujourd'hui. Nous vivons à une époque où les caméras peuvent identifier les visages instantanément. Les téléphones peuvent suivre les déplacements. Les banques peuvent surveiller les transactions. Les plateformes en ligne peuvent suivre la parole. Les gouvernements et les entreprises peuvent collecter des quantités massives de données. Les paiements numériques peuvent laisser une trace de presque tout ce qu'une personne achète. L'intelligence artificielle peut analyser les comportements. Et dans certains endroits, le système de récompense et de punition est déjà mis à l'épreuve. Encore une fois, il ne s'agit pas de la marque de la bête. Mais tout cela nous montre que le monde se prépare pour le genre de système prophétisé dans la Bible. Et c'est là que l'enlèvement de l'Église vers le ciel prend toute son importance. L'enlèvement n'est pas un fantasme d'évasion, c'est l'espérance bénie de l'Église. Tite 2h13 dit: nous devons rechercher cette espérance bénie et glorieuse apparition de notre grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Le croyant n'attend pas l'Antéchrist, le croyant attend Jésus-Christ. L'Église n'est pas appelée à vivre dans la crainte du système de la bête. L'Église est appelée à vivre prête pour l'époux. Mais lorsque nous voyons déjà se former les ombres du système à venir, cela devrait nous rappeler que la Bible est vraie, que les prophéties sont réelles et que Jésus revient bientôt. Si le monde est déjà en train de construire des systèmes qui ressemblaient à la structure de contrôle de l'Apocalypse 13, alors à quel point devons-nous être proches de l'enlèvement de l'Église si nous voyons déjà se mettre en place les événements qui le précèdent? 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 dit: car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri de commandement. Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà l'espoir du croyant, non pas la peur, non pas le désespoir, non pas la panique, mais l'espoir. Écoutez maintenant attentivement comment le rapport décrit l'étape suivante. Données provenant des banques, des entreprises, de l'État. Les réseaux sociaux et les comportements personnels se rejoignent. Mais afin de maintenir tous ces sujets dans le droit chemin, Pékin fait évoluer le système une étape supplémentaire en 2020. Il s'agit d'agréger les données recueillies par les banques, les entreprises privées et l'État afin d'évaluer si une personne est un bon ou un mauvais citoyen. En utilisant le maximum de données possibles, ce qu'on appelle le big data, le système va fonctionner. Un rôle important dans la reconstruction d'une société morale. L'État examinera minutieusement chaque détail de la vie d'une personne. Situation financière, habitudes de consommation, carrière, voire comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement en ligne ou afficher des signes extérieurs de richesse, c'est absolument interdit. En revanche, évaluer le parti ou donner son sang vous valorise vous-même. C'est là que le problème devient encore plus grave. Le rapport indique que le système va au-delà d'un simple score financier et commence à agréger des données provenant des banques, entreprises privées et États. Il examine les habitudes de dépenses, la vie financière, carrière, réseaux sociaux et même critique du gouvernement. Réfléchissez-y, les paroles d'une personne, les achats, les opinions et les comportements peuvent tous être pris en compte dans le calcul d'un score. Et lorsque cela se produit, la liberté devient conditionnelle. Vous n'êtes libre que tant que vous vous comportez comme le système le souhaite. Vous n'êtes libre que tant que votre discours est acceptable.
Vous n'êtes libre que tant que votre loyauté n'est pas mise en doute. Vous n'êtes libre que tant que les autorités vous considèrent comme digne de confiance. Et c'est là le danger. Car une fois qu'un système a le pouvoir de définir qui est digne de confiance et qui ne l'est pas, elle a également le pouvoir de décider qui peut voyager, qui peut emprunter, travailler, acheter, vendre et participer à la société. Cela devrait immédiatement faire penser les croyants à l'Apocalypse 13. Car l'Apocalypse 13 nous dit que le système de la bête finale reliera le culte, allégeance et économie. Il ne s'agira pas simplement d'une tromperie religieuse, mais d'un piège social et économique. La Bible dit « Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque ». Cela signifie que le système final sera en mesure d'appliquer l'exclusion. Il permettra de distinguer les éléments conformes des éléments non conformes. Elle pourra punir ceux qui refusent, et ce, dès maintenant dans notre génération. On voit bien comment une telle chose pourrait être faite. Vous n'avez pas besoin de soldats postés devant chaque magasin. Vous n'avez pas besoin de garde à chaque marché. Vous n'avez pas besoin d'un point de contrôle physique à chaque rue. Il vous suffit seulement d'un système numérique qui décide si votre identité est approuvée, si votre score est acceptable, si votre compte est actif, que votre paiement soit validé, que votre voyage soit autorisé. Et si votre nom figure sur une liste noire, voilà pourquoi le chrétien ne doit pas dormir. Romains 13h11 dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous vivons dans une génération où la prophétie ne semble plus lointaine ni abstraite. Ce qui paraissait autrefois impossible semble aujourd'hui technologiquement simple. Ce qui paraissait autrefois lointain semble maintenant très proche. Et le danger est que beaucoup de gens ne le verront pas, car ils seront distraits. Ils sont distraits par le divertissement, distraits par l'argent, distraits par la politique, distraits par le plaisir, distraits par la vie normale. Jésus nous a mis en garde contre cela dans Luc 21h34, lorsqu'il a dit « Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie. » Les soucis de cette vie peuvent rendre les gens spirituellement aveugles. Une personne peut être tellement concentrée sur ses factures, sa carrière, ses relations, réseaux sociaux et routines quotidiennes, qu'il ne remarque pas le décor prophétique qui se met en place tout autour d'eux. Observez comment même les achats ordinaires et les comportements quotidiens peuvent contribuer au score d'une personne. Et aussi comment les récompenses sont accordées à ceux qui sont considérés comme des citoyens modèles. En théorie, tout peut être pris en compte dans le calcul du score social. Même les erreurs les plus anodines, comme faire ses courses au supermarché. Lorsque Chauvin Won effectue un paiement électronique, ses achats en disent long sur elle à l'État. Acheter des cigarettes serait un délit pour elle. D'un autre côté, les couches montrent qu'elle est une mère attentive. La bière pourrait être un signe d'alcoolisme. Elle ferait mieux d'acheter de l'eau. Dans cette ville pilote de 8 millions d'habitants, on ne compte que 18 000 citoyens modèles. Chauvin Won peuvent en tirer des avantages comme payer moitié prix pour l'autobus. Elle profite de réductions sur de nombreux services publics. Même les musées sont moins chers et la bibliothèque est gratuite grâce à son score social. Cet extrait est important car il montre comment rendre le contrôle attrayant. Le système ne se contente pas de punir, il récompense aussi. Les gens bénéficient de réductions, d'avantages et de privilèges. Et, avec le temps, ils commencent à associer l'obéissance à la sécurité et au confort. C'est ainsi que le contrôle devient la norme. Au début, les gens ne se sentiront peut-être pas forcés, mais plutôt récompensés. Ils peuvent même croire que le système améliore la société. Mais dès lors qu'un système peut récompenser l'obéissance, il peut aussi punir la désobéissance. De même qu'elle peut valoriser les citoyens modèles, elle peut aussi écraser ceux qui sont qualifiés de mauvais citoyens. C'est pourquoi les chrétiens doivent comprendre la différence entre la véritable droiture et le comportement contrôlé. Dieu ne se contente pas d'une obéissance extérieure. Il veut un cœur transformé. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3h17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le royaume de Dieu ne crée pas la sainteté par des caméras, scores sociaux ou monde public.
La véritable sainteté s'acquiert par le repentir, la foi est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le système de l'Antéchrist produira une contrefaçon de la justice. Il promettra une moralité sans Dieu, un ordre sans vérité, une paix sans Christ et une unité sans l'Évangile. Il finira par exiger le culte. Et c'est pourquoi l'Apocalypse 13 est si sérieuse. C'est pourquoi nous devons comprendre et aussi partager l'Évangile tant qu'il est encore temps. Il ne suffit pas de savoir que le monde évolue vers le contrôle. Il faut connaître Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 3:3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On peut connaître la prophétie et rester perdu. On peut connaître la marque de la bête et ne pas être sauvé pour autant. La vraie question n'est pas simplement « Voyez-vous ce qui se passe en Chine ?» La vraie question est « Êtes-vous prêt pour Jésus-Christ ?» Si la trompette sonnait aujourd'hui, iriez-vous ? La deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, dit « Le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. L'esprit de l'Antéchrist prépare le monde à accepter les mensonges. Rejeter la vérité et adopter des systèmes qui promettent la sécurité sans la vie éternelle. Quand les gens ont peur, ils sacrifient souvent leur liberté pour la sécurité. C'est pourquoi la tromperie à venir sera si puissante. Cela ne paraîtra peut-être pas maléfique au premier abord. Cela peut sembler pratique, efficace et nécessaire. Mais derrière cela se cache quelque chose de bien plus sombre. Ce dernier extrait montre le côté punitif du système. Humiliation publique, mise sur liste noire, interdiction de voyager et perte des droits fondamentaux. Un bon score apporte des avantages, mais les personnes ayant un faible score perdent des droits. Le cinéma nomme et dénonce publiquement les personnes considérées comme peu fiables, affichant leurs informations, même leurs adresses, sur des écrans géants. C'est une question de principe. Ces gens-là doivent être condamnés. Ces gens-là ne sont pas honnêtes, alors ils doivent donc en payer le prix. Il est normal de payer ses dettes. Il faut mettre sur liste noire ceux qui ne le font pas. La Cour suprême a créé une liste noire pour les soi-disant mauvais citoyens. Ceux dont la note est tombée à 0. On y trouve des entreprises, mais aussi, à ce jour, 23 millions de personnes. Parmi eux se trouve ce journaliste. Il s'est approché d'un peu trop près de révéler des faits de corruption parmi les membres les plus influents du parti. Après avoir été poursuivi en diffamation par le sujet de l'histoire qu'il avait écrite, il a été mis sur liste noire. Il ne s'en est rendu compte que lorsqu'il a essayé d'acheter un billet de train. Et on lui a dit qu'il était interdit de voyager, ce qui lui dit qu'il est toujours sur la liste noire. Puni parce qu'il a été jugé indigne de confiance par l'État. Une fois fiché comme mauvais payeur, vous ne pouvez plus obtenir de prêt bancaire. Créer une entreprise, acheter un appartement, ou même inscrire vos enfants dans une école privée. Cet homme fait partie de cette infime minorité de personnes qui ont osé critiquer le système, ce que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car je crois que beaucoup de gens, comme moi, seront privés de certaines libertés individuelles. Et nous vivrons tous avec des restrictions d'une manière ou d'une autre. Cet extrait devrait faire réfléchir. Les gens peuvent être publiquement exposés, mis sur liste noire et privés d'accès au voyage, aux prêts, aux affaires, au logement et même à l'éducation. Le journaliste qui a enquêté sur la corruption n'a découvert qu'il était sur liste noire que lorsqu'il a tenté d'acheter un billet de train. Ce n'est pas la marque de la bête, mais cela illustre le principe d'exclusion. L'Apocalypse 13 met en garde contre un système futur où le refus de se conformer aux exigences aura des répercussions sur les achats et les ventes. Dieu révèle les prophéties pour nous préparer, non pour nous divertir. Mais la réponse chrétienne n'est pas la peur. Jésus nous a dit ces choses pour que nous restions vigilants. Persévérons dans la foi et ne soyons pas trompés. Plus le contrôle s'accroît, plus l'espoir du retour du Christ devient précieux. L'enlèvement nous rappelle que Jésus n'a pas oublié son Église. Le Seigneur descendra, les morts en Christ ressusciteront. Et les croyants seront enlevés avec lui. Alors, que devons-nous faire ? Premièrement, on doit être né de nouveau. Ne vous contentez pas de vous intéresser aux prophéties, examinez votre âme. Vous êtes-vous repenti et avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ ? La vie éternelle ne s'obtient ni par les œuvres ni par l'approbation des hommes. C'est par la grâce, au moyen de la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, vivez saintement.
Si Jésus doit bientôt revenir, ce n'est pas le moment de jouer avec le péché, ni de se fondre dans le monde. L'espoir de son retour devrait changer ce que nous regardons, aimons, recherchons et priorisons. Nous ne sommes pas appelés à nous focaliser sur l'Antichrist. Nous sommes appelés à suivre le Christ. Troisièmement, avertir les autres avec amour. Beaucoup de gens pensent que la vie continuera comme d'habitude, mais la Bible nous dit que ce monde passe. L'Antéchrist se lèvera, mais il ne régnera pas éternellement. Jésus-Christ reviendra comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors oui, quand on regarde la Chine, il faut faire attention. Non pas parce qu'il s'agit de l'accomplissement complet de l'Apocalypse 13, mais parce que cela montre comment l'achat et la vente peuvent être restreints. La parole peut être surveillée et la vie quotidienne peut devenir conditionnée par le respect des règles. Le message n'est pas la panique, le message est la préparation. Jésus a dit, « Personne ne connaît le jour, ni l'heure, mais il nous a dit de veiller, alors restez éveillés. »